Aucune révolution, aucune refondation n'est possible tant qu'elle n'est pas portée par le peuple. Et notre panel, justement, doit parler des changements de mentalité. Je pense que c'est les dirigeants qui doivent d'abord montrer l'exemple et ensuite le peuple se sentira considéré, impliqué et ils seront donc le bouclier de cette refondation. Moi, je préfère utiliser le mot révolution. Il faut le dire clairement, la refondation n'est pas une simple réforme. Une réforme améliore un système existant déjà, elle ajuste, elle corrige à la marge, elle laisse debout l'essentiel de ce qu'elle prétend transformer. Par contre, la refondation, elle transforme les fondements même du système. Elle reconstruit le contrat entre l'État et les citoyens. Elle redonne à la nation sa souveraineté, son intégrité, mais surtout sa dignité. On ne réforme pas une république en changeant une virgule dans un texte. On la réforme en changeant le rapport entre le peuple et ceux qui hier encore décidaient à leur place. Mais ce point est essentiel. La refondation ne peut être confisquée par des experts, j'ai l'habitude de le dire. Les juristes écrivent les textes, les institutions les appliquent, mais sans les citoyens, la République n'a aucun sens. Et voilà pourquoi nous devons mettre au cœur de cette refondation le soutien populaire. Sans le peuple, une refondation n'est qu'un projet sur les papiers. Mais avec le peuple, elle devient une réalité vécue, portée par le peuple. Elle devient tout simplement un chantier institutionnel. Pour parler de la refondation, il y a deux piliers essentiels à noter, l'intégrité et le sacrifice. Toute refondation véritable repose sur ces deux piliers. Aucune république ne peut être forte si la corruption devient une habitude, si le bien public est traité comme un bien privé, si chacun cherche à contourner la règle plutôt que de la respecter. L'intégrité n'est pas seulement une exigence pour les dirigeants, elle est une responsabilité pour chaque citoyen. D'ailleurs, je le dis très souvent aux jeunes, lorsque vous êtes dans une fada et qu'on vous remet 1000 francs pour aller acheter du thé et que vous mettez 100 francs de côté, vous n'êtes pas mieux ou vous n'avez pas le droit de critiquer vos dirigeants.